Bonjour, bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire de professionnalisation. Donc, le webinaire du jour vous est proposé conjointement par le CARIFOREF de Normandie et par l'Agence de l'orientation et des métiers. Il va être dédié, au territoire de la Manche et son objectif, c'est vraiment de vous permettre de mieux appréhender les spécificités de ce territoire, notamment en termes d'emploi. Et puis, on va également brasser ensemble, ou peut-être rebrasser pour certains, la plupart d'entre vous sûrement qui connaissent déjà, les services et les outils, notamment ceux de l'agence de l'orientation, qui sont à votre disposition pour que vous puissiez parfaire, votre connaissance, notamment des filières de ce territoire de la Manche. Pour nous accompagner pendant, 1 h 30 environ, je vais vous demander de voilà, de vous présenter, mesdames, puisque voilà, c'est 100 féminin, ce matin. Malika, bonjour, du CARIFOREF. Alors Malika, on ne t'entend pas, je ne sais pas si tu as ton micro. Donc Malika, est dans le pôle analyse et aide à la décision au CARIFOREF de Normandie et c'est elle qui va vous proposer, le diagnostic du territoire. Avec nous également Diana. Bonjour Diana. Bonjour Alexandra, bienvenue à tous à ce webinaire. Moi, je suis plutôt dans le côté technique pour gérer le micro, caméra, etc. Merci. Merci Diana. Avec nous également Solène Gardin. Bonjour Solène. Bonjour, donc Solène, donc moi je travaille sur le territoire du Cotentin pour l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Bienvenue à tous. Et donc moi-même qui suis, chargée de projet à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Alors, je ne vais pas revenir sur l'objectif puisque je viens de l'évoquer, hein, c'est de vous outiller, vous professionnels, de la formation, de l'infométier ou de l'orientation. Le déroulé de ce webinaire, dans un premier temps, le Carrefour F va se présenter et Malika va donc, nous proposer un diagnostic emploi-métier sur le territoire de la Manche, avec des données vraiment très précises sur les métiers en tension, sur vraiment une cartographie de l'emploi sur le territoire de la Manche et puis des filières également, qui sont porteuses sur ce territoire. Et ensuite, Solène et moi, allons aborder, les services, de l'Agence régionale, de l'orientation et des métiers et pas seulement. On va également tirer un fil rouge tout du long, sur, les filières, du territoire et donc les formations spécifiques au territoire et toutes les actions qu'on peut mener qui vous permettent de vous outiller et de mieux connaître les filières et les métiers sur le territoire de la Manche. Donc sans plus tarder, je vais donner la main à mes collègues du CARIFOREF pour qu'ils puissent à la fois se présenter et vous présenter le diagnostic emploi du territoire. Je vous laisse la main, mesdames. Merci Alexandra. Et Malika, est-ce que on voit pas ton écran? J'ai partagé là. Alors c'est tout blanc pour l'instant, Malika. Oui, Ah, ça va peut-être pas tarder à arriver. Ou peut-être, Diana, si tu veux bien commencer à présenter le CARIF sans Oui, filet. bien sûr. Donc, bon, moi, bienvenue à tous et à toutes. Moi, c'est Sandrine Diana Paul Lorente. Badiou des Ateliers Grandis. Je Ah, vous appelais comme il y a convenu à quelqu'un 10h30 qu'on qui puisse n'a pas évoquer fermé notre. le micro. Alors, si vous pouviez C'est couper vos bon. micros, merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à tous. Moi, c'est Diana Lorente. Je suis chargée des projets professionnalisation au CARIFOREF de Normandie et référent handicap sur le site de Rouen. Donc, les CARIFOREF de Normandie, nous sommes un groupement d'intérêt public qui est financé par l'État et la région. Et nous avons plusieurs missions qui nous ont été confiées. Donc, on a la mission informer. Donc, on informe sur l'offre de formation ici en Normandie. Et aussi, on a une mission d'observatoire. Donc, on a un observatoire emploi-formation dans lequel il y a aussi des diverses études qui ont été réalisées dans les cadres de missions, notamment le lutte, euh, enfin, pardon, et emploi-formation. Donc, il y a aussi des études sur l'égalité femmes-hommes, etc. Donc, on a aussi un centre de ressources illettrisme et analphabétisme. Et finalement, la mission professionnalisation, dans laquelle est proposé un programme de professionnalisation pour tout le professionnel emploi-formation et qui est composé pour différents axes. On a également une plateforme LMS et on contribue en fait à professionnaliser tous les acteurs sur le territoire normand. Donc, cette webinaire est proposé en fait en partenariat avec l'agence de l'orientation et c'est dans le cadre de la professionnalisation. Merci, Alexandra. Merci beaucoup, Malika, Diana.
Donc, juste un petit mot sur le déroulé. Donc, peut-être me représenter en 2 mots, parce que je crois que j'étais pas, ça a coupé tout à l'heure au moment des présentations. Donc, moi, je suis Malika Demeotis, je suis chargée de projet à l'Observatoire du Carrefour de Normandie, en charge de plusieurs observatoires, notamment celui sur l'égalité professionnelle femmes-hommes et celui sur la prévention de l'illettrisme, entre autres, et avec des études voilà, qui se font au fil du temps. Donc, sur la présentation des données socio-économiques du département de la Manche, l'idée, c'est de voir comment ce département se situe par rapport aux autres départements, avec la présentation de quelques chiffres clés, une slide sur l'évolution de la population dans la Manche, les spécialisations du territoire, que ce soit en matière de secteur d'activité ou des métiers. Et puis enfin, l'évolution de l'emploi, quels sont les secteurs porteurs. Et puis, 4 slides en fin de présentation qui vous présenteront le profil des actifs en emploi sur le département de la Manche. Donc, Diana, je veux bien que tu avances. Je ne sais pas si tu en es. Alors, tu es bien sur la slide avec le nombre d'habitants, Diana? Oui. Oui? Oui, avec le chiffre clé. Ouais. Bon, très bien. Donc, le nombre d'habitants. Donc, dans le département de la Manche, compte près de 500 000 habitants, 494 093 habitants au dernier recensement, pour être précis. Ça représente 15% des Normands. Et sur la part des femmes sur le département, on a une part des femmes qui est de 51,1%. Donc, si vous comparez aux autres départements sur la droite, là, vous voyez que c'est une part qui est un petit peu inférieure aux autres départements et à la Normandie. Slide suivante sur l'âge. Alors, c'est 2 indicateurs qu'on reprend souvent dans les présentations de territoire. Donc, c'est la part des moins de 30 ans et la part des 60 ans et plus. Donc, si on s'intéresse à la part des moins de 30 ans, on voit que c'est un département où la part des moins de 30 ans est de 30,7%. Donc, c'est une part qui est inférieure de 3,6 points comparée à l'ensemble de la Normandie. Il y a un taux de 34,3%. Et pour la part des 60 ans et plus, on a un taux de 32,4%. C'est un taux qui est supérieur à l'ensemble des départements, excepté pour l'Orne. Donc, c'est un département avec une part des 60 ans et plus qui est importante par rapport aux autres départements. Une slide sur 2 indicateurs où on retrouve des infos sur le taux de scolarisation et la part des non-diplômés. Donc, sur le taux de scolarisation, on a un taux de 35,8%. Donc là, on voit bien, comparé aux autres départements, c'est un taux de scolarisation qui est plus faible que les autres départements et que le niveau régional d'ailleurs. Donc c'est un chiffre qu'il faut relativiser car on sait bien que les grands centres d'enseignement se trouvent majoritairement dans le Calvados et la Seine-Maritime. Concernant la part des non-diplômés, on a un taux de 30,1% qui est quasi identique à celle de la Normandie, qui est lui de 29,8%. Après la part des non-diplômés, un indicateur sur la part des diplômés du supérieur. Donc là, le taux il est de 22,7%. Il est donc inférieur aux autres départements, excepté pour l'Orne, qui a 19,3% de taux de diplômés du supérieur. Dernier chiffre clé, celui sur le nombre d'emplois. Donc, la Manche, c'est près de 200 000 emplois, 198 752 emplois sur le département, soit 15,5% des emplois normands. Là, et concernant le taux d'activité, donc je vous rappelle, le taux d'activité, c'est la part des personnes en emploi ou en recherche d'emploi. On a un taux qui est relativement élevé, si on compare aux autres départements. Il est même supérieur à l'ensemble des départements et supérieur de 1,4 points au taux régional. Donc, on a un taux d'activité dans la Manche qui est de 75,4%.
Après les chiffres clés, une slide sur l'évolution de la population. Donc, on a une population qui est je vous le disais tout à l'heure, de 494 093 habitants. Donc, entre deux recensements, c'est une population qui diminue de moins 0,2%. Le solde migratoire, c'est-à-dire la part des personnes qui rentrent sur le département, ne vient pas compenser le solde naturel qui est, lui, négatif, c'est-à-dire qu'on a plus de décès que de naissances. Après l'évolution de la population, les spécialisations du territoire, sur les 5 grands secteurs d'activité, qui sont l'agriculture, le commerce, la construction, l'industrie et les services, qui sont les secteurs repris dans toutes les statistiques. On voit que 4 sont surreprésentés par rapport à la Normandie. Donc, en haut à gauche, vous avez la part dans le département de la Manche et en bas à droite, la part sur la Normandie. Donc, il y a 4 secteurs qui sont surreprésentés, principalement l'agriculture, avec plus 2,7 points par rapport au niveau régional. On a une part des secteurs d'activité de l'agriculture qui est de 6,1% sur le département normand. Et également l'industrie, puisqu'on a 1,8 points de plus qu'au niveau régional, avec une part de l'industrie qui est de 17,5% dans la Manche. Concernant le commerce, la construction, c'est sensiblement la même chose, et une part des services qui est moins importante dans la Manche qu'au niveau régional, avec 56,3%. Toujours sur les principaux secteurs d'activité, ici on a fait ressortir les 10 principaux secteurs d'activité qui concentrent le plus d'emplois. Donc en premier, bien le commerce, tout ce qui est administration publique et défense, l'hébergement médico-social, la construction, tout ce qui est lié à la santé humaine, l'enseignement, l'agriculture, le secteur des services avec les services administratifs et de soutien, la fabrication de denrées alimentaires, et enfin toutes les activités qui sont liées au juridique, au comptable, à la gestion, à l'ingénierie. Donc ces 10 principaux secteurs d'activité, à eux seuls, concentrent 78,8% des emplois, soit 140 520 emplois. Alors, en poussant l'analyse, on va regarder parmi les secteurs d'activité ceux qui sont davantage représentés dans la Manche qu'au niveau régional. Donc, c'est des activités où il y a plus de 500 emplois. Donc, les secteurs vraiment spécifiques au territoire, il ressort l'industrie du cuir et de la chaussure, la pêche, l'aquaculture, les fabrications de matériel de transport, l'industrie de l'habillement, toutes les activités scientifiques et techniques, la culture, la production animale, la production d'électricité, la fabrication de meubles, les industries alimentaires et enfin les activités d'architecture et d'ingénierie. Toujours sur les spécialisations du territoire, sur les principales catégories socio-professionnelles. Donc la même chose que pour les secteurs d'activité, vous allez avoir en haut à gauche les différentes catégories socio-professionnelles avec le chiffre de la Manche et en bas à droite celui de la Normandie. Donc on a une part des agriculteurs, des artisans, commerçants et des ouvriers qui est supérieure à celle de la Normandie. Sur les agriculteurs, on a une part de 3,9% contre 2% en Normandie. Les artisans commerçants, une part un tout petit peu plus élevée, mais moins importante. Et puis, sur les ouvriers, un chiffre également plus important que celui de la Normandie, avec une part de 26,2% dans la Manche contre 24,7% en Normandie. Tout ce qui concerne les catégories socio-professionnelles de cadres, professions intermédiaires et employés, on a une part qui est moins importante dans la Manche comparée au niveau régional. Après les secteurs d'activité, ici, c'est une slide sur les 10 premières familles de métiers qui emploient le plus de personnes dans la Manche, donc avec une forte concentration d'emploi. Donc, on va retrouver parmi ces familles de métiers les agents d'entretien,
tout ce qui est agriculteurs, enseignants, vendeurs, aides-soignants, conducteurs de véhicules, les employés administratifs de la fonction publique, tout ce qui est lié à santé à travers les aides à domicile, les aides ménagères et les infirmiers et les sages-femmes. Et enfin, les techniciens et agents de maîtrise de la maintenance. Donc, ces 10 premières familles de métiers, elles représentent 32,1% des emplois sur le territoire de la Manche, soit un peu plus de 63 000 emplois. Concernant les spécificités professionnelles, là, c'est la même chose que pour les secteurs d'activité précédemment. On va regarder ici les familles professionnelles qui sont davantage représentées dans la Manche qu'au niveau régional. Alors, en lien, hein, en écho avec les secteurs d'activité, forcément, on a des métiers qui sont les marins, pêcheurs et les aquaculteurs, les ouvriers du textile et du cuir, les ouvriers qui travaillent sur le formage de métal, les agriculteurs, les ouvriers du travail du bois et de l'ameublement, tout ce qui est lié à l'électricité électronique, les maraîchers, les techniciens, les cadres de l'agriculture, les artisans, les ouvriers artisanaux et tous les métiers liés au patron, cadre d'hôtel, café, restaurant. Alors, ce qui est somme toute logique, hein, parce que si on regarde les ouvriers du textile et du cuir, on sait qu'on a une présence importante, notamment sur le secteur d'Avranches avec les ateliers Saint-James ou encore les ateliers liés aux activités de Louis Vuitton. Tous les métiers liés à l'agriculture, on sait que on est le premier département agricole français hein, dans la Manche, et avec donc l'implantation en éco de nombreuses entreprises agroalimentaires, que ce soit Vigny Merck, Aline, Montblanc, ou encore les coopératives des maîtres laitiers du Cotentin. Et puis, si on s'intéresse aux ouvriers travaillant par formage de métal ou d'électricité électronique, on sait très bien qu'on a une présence des industries navales et automobiles qui sont très importantes, avec Naval Group, les CMN, ou encore Chéreau ou le Capitaine dans le Sud-Manche. Donc, le lien se fait vraiment avec les secteurs d'activité vus précédemment. Alors, après les spécialisations du territoire, l'évolution de l'emploi sur le département de la Manche, donc on voit, hein, là, on a une évolution de l'emploi qui est de plus 1,7%, c'est la petite flèche en bleu à gauche. Donc, on est sur un département plutôt dynamique en termes d'évolution d'emploi, puisqu'il est supérieur à tous les autres départements, excepté le Calvados, qui est sensiblement le même taux d'évolution. Donc, ce sont les deux seuls départements, hein, le Calvados et la Manche, qui ont une hausse de l'emploi sur leur territoire. Là, à droite, je vous ai mis des petites flèches qui représentent l'évolution de l'emploi selon les secteurs d'activité, et on voit que l'augmentation de l'emploi, elle est plus importante dans l'industrie et les services, avec plus de 4% pour chacun d'entre eux d'évolution de l'emploi. Donc là, on va s'intéresser maintenant à la variation de l'emploi salarié marchand. Donc, on exclut ici ce qui relève de la fonction publique, de l'agriculture, des artisans et des professions libérales. Donc là, c'est une évolution sur 3 périodes, donc sur 10 ans, 5 ans et sur la dernière année. Et ce qui est très positif, c'est qu'on voit que cette évolution, quelle que soit la période, elle est positive, hein, avec quand même, sur la période de 10 ans, une évolution de plus de 14,2%. Et puis avec des taux qui sont toujours supérieurs à ceux de la Normandie, puisque sur 10 ans, on était à plus 8% de l'évolution de l'emploi salarié privé marchand. Bon, ces chiffres-là, retransmis en courbe, hein, ce sont les mêmes, hein, on voit bien que cette évolution dans la Manche, elle est nette et supérieure à la Normandie sur cette période de 2012-2022. Alors, après l'évolution de l'emploi, on va regarder maintenant les secteurs porteurs, qui ont une évolution porteuse d'emploi. Donc, sans surprise, hein, on retrouve la production et la distribution d'électricité, la fabrication d'autres matériels de transport, tout ce qui est administration publique et défense, les activités pour la santé humaine avec les hébergements médico-sociaux et sociaux,
Les différentes industries, que ce soit chimique, le cuir, la chaussure, tous les transports terrestres, la collecte, le traitement et l'élimination des déchets et enfin, des activités de service, que ce soit, la gestion, les activités spécialisées scientifiques et techniques et la fabrication de machines et équipements, les activités immobilières et en dernier, la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique. Alors, dernière partie de cette présentation, comme je vous le disais en introduction, là, on va s'intéresser au profil des actifs en emploi. Tout à l'heure, on était sur, la population, là, c'est vraiment sur les actifs en emploi. Donc selon le genre, la part des femmes dans la Manche est de 47,9. Donc c'est, une part des femmes qui est inférieure aux autres départements, puisque si on compare à la Normandie, on a 49 de part des femmes, pardon, en emploi, alors que sur la Manche, on est à 47,9. Et ce taux est supérieur pour les 4 autres départements. Les actifs en emploi selon l'âge, donc là, on reprend, pour les actifs en emploi, on reprend 2 autres tranches d'âge, par rapport à la population, ce ne sont pas les mêmes, c'est la part des moins de 30 ans et la part des 50 ans et plus. La part de moins de 30 ans, elle est de 19,8 identique à la Seine-Maritime et un peu supérieure à l'Orne, l'Eure et le Calvados et à la Normandie. Et on a par contre une part des 50 ans et plus de 31,9 donc supérieure au niveau régional de 1,1 point, puisque la part des 50 ans et plus en Normandie de 30,8 Enfin, dernière slide, sur, le niveau de diplôme. Donc là, on a repris 4 niveaux de diplôme, les non diplômés, les CAP, BEP, le niveau bac et supérieur au bac, que ce soit +2, +3, +4 ou plus. Donc, comparé au niveau régional, on voit qu'on a une part des non diplômés et une part des diplômés du supérieur qui est plus faible, dans la Manche. Donc la part, si on compare au niveau régional, je vous laisserai regarder les autres chiffres tranquillement des autres départements, mais sur la part des non diplômés, donc on a une part de 12,9 alors qu'on est à 14,2 en Normandie. Par contre, sur la part des diplômés du supérieur, on a une part qui est un peu inférieure au niveau normand, puisqu'on est à 33,2 contre 35,8 pour la Normandie. Par contre, on a une part des CAP, BEP et des niveaux bac qui est supérieure à la Normandie, puisque pour les CAP, BEP, on est à 31,2 contre 28,3 pour la Normandie et pour les niveaux bac, on est à 22,6 pour la Manche contre 21,7 pour la Normandie. Donc on a un profil, des diplômés, des niveaux de diplôme qui est un peu différent à celui du niveau régional, sur le territoire de la Manche. Voilà. Donc ça, c'était la dernière slide. Désolée, je pense que j'ai été c'était un peu rapide, mais comme je ne voyais pas, mon PowerPoint, c'est très compliqué. Voilà. Merci Malika. Non, non, t'inquiète pas, c'était clair. Ouais, Surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les adresser, à Malika dès maintenant. Vous pouvez vous manifester en levant la main ou via le chat et puis, si les questions ne vous viennent pas, tout de suite, on pourra bien sûr, en faire part, aux collègues du Cariforef, Vous pourrez passer par Solène ou par moi pour poser vos questions. Je ne vois pas pour l'instant de questions dans la conversation, donc je vous propose, oui, allez-y, je vous en prie. Oui, je peux préciser quelque chose, Oui, bien Sandra? sûr Malika, vas-y. Oui, juste dire qu'au Cariforef, on a un site qui s'appelle Statoscope, je ne sais pas si on va l'aborder après. Voilà, vous pouvez retrouver, l'ensemble des indicateurs, qui ont été, présentés ce matin et même des choses encore plus précises, sur le profil des jeunes, des seniors, des femmes et cetera en emploi sur le département de la Manche. Tout à fait, oui, Statoscope. On va vous mettre, le lien dans Ouais. la conversation. Merci. Merci beaucoup, merci à toi. Bon, s'il y a pas d'autres questions ou remarques, je pense qu'on va pouvoir enchaîner. Solène, je te laisse la main. On voit bien.
Voilà, je pense que vous voyez bien mon écran. Oui, c'est bon. Alors, donc du coup, l'Agence régionale de l'orientation, depuis son ouverture, a développé toute une gamme de services. Alors, ça passe pas ma diapo. Voilà. A développé toute une gamme de services et d'outils, à destination du public normand, donc tout le public normand, en quête d'informations sur les métiers et les formations. Donc là, vous avez un aperçu, de tous les outils et les services, qu'on peut proposer aux Normands. Donc on reviendra en fait sur les blocs qui sont encadrés, sur la prog de l'agence. Mais sachez que nous proposons aussi du conseil individuel et collectif. Donc le conseil à distance via un numéro gratuit, donc 0800 050 000, mais aussi des ateliers thématiques et du conseil en présentiel, sur nos sites de Rouen et d'Hérouville-Saint-Clair. Nous reviendrons sur des outils innovants comme notre plateforme Destination Métier et le répertoire des actions et outils à destination des collégiens, qu'on vient de développer cette année. Et puis, on fera un petit focus aussi sur des publications de l'agence qui tout à l'heure. Et puis après, c'est Alexandra qui reprendra la main. Alors, la programmation de l'agence. Donc, on a un événement annuel tous les ans, le Salon régional de l'orientation et des métiers, qui est proposé en alternance à Caen ou à Rouen. Donc cette année, cet événement qui a eu lieu à Caen a réuni 25 000 visiteurs. Donc c'est 3 jours d'animation, 17 pôles métiers qui sont présents, donc plus de 150 métiers qui sont représentés. L'année prochaine, donc nous aurons euh, rendez-vous à Rouen, au Parc des Expos à Rouen, fin janvier. Donc, nous vous communiquerons la date en temps et en heure. Donc, sur les territoires, on organise les métiers en tournée. Donc, pour cette saison 3 qui s'est achevée, nous avons été présents dans la Manche à Coutances les 3 et 4 octobre 2023 et à Saint-Lô les 16 et 17 mai 2024. Donc ces 4 journées-là, dans la Manche, ont réuni plus de 3500 visiteurs, donc un public aussi bien essentiellement collégien, lycéen, mais on a eu aussi du public demandeurs d'emploi, adultes en reconversion et des familles qui sont venus avec leurs jeunes, notamment sur les dates du mercredi après-midi. Donc ces dates sur les territoires permettent justement d'aller au plus près des publics pour apporter de l'information sur les métiers et les formations et de leur faire découvrir les filières d'excellence normande. Donc la saison 4 qui débutera l'année prochaine, nous aurons une date qui va être programmée dans le Sud-Manche à l'automne 2024. Donc pareil, on reviendra sur cette quand on aura la date et le lieu exact, mais en tout cas, nous serons présents dans le Sud-Manche à l'automne. Et puis dans la Manche, ce n'est pas un événement métier en tournée, mais c'est l'agence qui est partenaire du forum de Cherbourg, donc avec l'association du Forum des métiers et des formations du Cotentin, qui est présente sur Cherbourg depuis plus de 30 ans. Et donc à Cherbourg, on réunit plus de 4700 visiteurs, dont 2800 scolaires. Donc, c'est un événement qui sera reconduit aussi en janvier 2025 à Cherbourg. Donc, on reviendra aussi vers vous pour vous communiquer ces dates. Donc, je vous ai indiqué justement sur la slide suivante euh, où vous pouviez retrouver toute notre programmation. Donc, via notre plateforme Destination Métier, donc j'ai mis le lien, et via le site des parcours un métier de la région Normandie, donc j'ai également indiqué les liens. Donc, ce PowerPoint vous sera retransmis à la fin de cette visio, donc vous pourrez avoir accès directement à ces liens. Et puis, je vous ai donné des exemples d'actions que nous mettions en place donc, sur le territoire. Donc, nous organisons des visites d'entreprise sur différents secteurs.
Nous prêtons aussi les outils pédagogiques qui ont été élaborés par l'agence, comme les outils pop-up, des ateliers qui sont aussi Genially créés par l'agence. Nous prêtons aussi les casques 360. L'agence s'implique aussi sur des semaines thématiques et organise du coup en partenariat sur les territoires des événements lors de la semaine de l'industrie ou des coulisses du bâtiment. Il y a aussi des actions en direction des cinquièmes sur la découverte des métiers, des interventions aussi dans des établissements scolaires via le témoignage de professionnels. Via notre plateforme Destination Métier, il y a aussi des stages qui sont proposés. Il y a certaines actions territoriales qui peuvent être proposées, et comme les actions Côte-Nord Industrie, mon stage de troisième, qui permettent aussi à un public un petit peu plus élargi de pouvoir être accueillis sur des sites industriels. Voilà, je vous ai donné des petits exemples d'actions qui sont menées sur les territoires. Alors, si nous revenons sur les outils et les services innovants, je vous disais tout à l'heure que notre plateforme Destination Métier, donc à ce jour, hein, cette plateforme qui existe maintenant depuis 3 ans, nous avons pratiquement 1600 entreprises qui se sont inscrites sur notre plateforme, et donc nous avons plus de 1900 ambassadeurs métiers qui sont inscrits, que l'on peut contacter. Les ambassadeurs formation, donc nous en avons 234. Donc ces ambassadeurs formation tournent tous les ans, puisque ce sont des jeunes qui sont en études supérieures, qui s'inscrivent et qui sortent du coup du dispositif ambassadeur formation dès qu'ils rentrent en emploi, dès qu'ils ont terminé leurs études. Et puis, le nombre de stages proposés, 827. Donc je reviendrai tout à l'heure, hein, sur les différents types de stages qui peuvent être proposés. Donc pareil, en dessous, on a le lien vers notre plateforme pour pouvoir accéder à ces différentes données. Donc je vous ai fait un point par rapport au nombre d'entreprises dont on parlait tout à l'heure, et un petit focus sur la Manche. Donc, au 16 mai, donc on avait 1593 entreprises inscrites, donc ce qui représente pour le département de la Manche 231 entreprises. Donc la carte que je vous ai joint là, on avait fait un découpage par EPCI, mais donc il y a un petit décalage, puisque cette mise à jour, cette carte a été mise à jour au 31 décembre 2023, hein, donc c'était il y a quelques mois. Mais par contre, vous avez une idée du nombre d'entreprises qui sont présentes par territoire sur la plateforme. Donc forcément, c'est Rouen et Caen, hein, où on a la plus grosse densité d'entreprises représentées. Vous avez vu que dans la Manche, on a forcément un EPCI qui est plus grand avec le Cotentin, donc qui concentre un nombre plus important d'entreprises, mais on a quand même une répartition dans le centre-Manche et une présence dans le sud-Manche d'entreprises. Donc ça, forcément, c'est un réseau qu'on cherche à développer partout sur les territoires, et on cherche surtout à essayer que tous les secteurs d'activité soient représentés. Donc j'ai repris le nombre d'entreprises de la Manche, hein, qui étaient présentes sur cette plateforme, donc 231, et j'ai mis en gras les secteurs d'activité qui sont sous-représentés. Donc forcément, l'agriculture, hein, on en parlait tout à l'heure, hein, mais c'est cohérent aussi avec le nombre d'emplois, hein. L'agriculture, l'industrie, l'artisanat, le BTP, le commerce sont assez bien représentés. Toutefois, on a certains secteurs d'activité qui sont pas du tout présents, ou très peu présents dans la Manche. J'ai fait un petit focus sur les stages, parce que je trouvais que la carte était aussi intéressante. Donc, sur 705 stages découverts, parce que tout à l'heure je vous donnais le chiffre, hein, de plus de 800 stages, mais on a des stages découvertes. Les stages découvertes, en fait, ce sont les stages de 3 à 5 jours qui permettent vraiment de découvrir l'entreprise, un ou plusieurs métiers dans l'entreprise. Donc 700 stages découvertes, on en a 124 dans la Manche. Donc forcément, on tend à faire développer
à ce qu'il y ait davantage d'entreprises qui inscrivent des demandes, des offres de stage sur cette plateforme, sachant que on a beaucoup de mini-stages en plus qui sont suivis, qui sont proposés dans la Manche et qui ne sont pas toujours répertoriés sur la plateforme, mais la plateforme permet au public de pouvoir accéder à des lieux de stage auxquels il n'avait pas forcément pensé. Et puis pour la répartition des ambassadeurs, donc on a au 16 mai, on avait 1850 ambassadeurs visibles qui étaient contactables et donc 200, un peu moins de 250 dans la Manche. Donc on a une répartition voilà, qui est forcément un peu plus importante dans le Cotentin, mais dans le centre-Manche, on a une présence d'ambassadeurs qui est assez importante quand même. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des stages. Donc, en fait, les stages découvertes, on a les stages, mini-stages de 3 à 5 jours, donc, qui sont proposés et donc qui peuvent permettre à des élèves de 3e de contacter des entreprises pour faire leur stage obligatoire de 3e, mais pas que. On a un partenariat avec la CCI et donc qui nous permet de signer des conventions de stage sur les périodes de vacances scolaires. Donc, tous ces stages découvertes en fait concernent ces mini-stages. Donc, il faut que ce soit des jeunes qui soient scolarisés, donc des collégiens, des lycéens, des étudiants. Et puis, ça peut concerner aussi ces stages découvertes des élèves de seconde, puisque vous savez que depuis cette année, les élèves de seconde doivent trouver un stage de 10 jours. Donc, on a aussi élargi notre offre et on propose aussi, dans ces stages découvertes, une partie sont proposés pour les élèves de seconde pour cette période de fin juin, la dernière quinzaine de juin, où ils doivent découvrir des métiers, sachant qu'ils ont la possibilité d'effectuer 2 stages d'une semaine. C'est pas forcément facile d'être en stage découverte sur 2 semaines, donc ils ont la possibilité de cumuler 2 fois 5 jours. Et puis, les offres de stage professionnels, donc ça, c'est ce qui a été proposé aussi dernièrement, qu'on essaie de développer. Donc là, ce sont des stages professionnels ou d'études, donc qui peuvent concerner les CAP, les bacs pro ou les stages d'études post-bac. Je vous ai indiqué aussi des chiffres. Donc, dans la Manche, ce sont plus de 900 particuliers qui ont créé un compte, qui ont accès à la plateforme Destination Métiers et donc à ces données de stages, d'ambassadeurs qui peuvent entrer en contact avec des ambassadeurs et une centaine d'enseignants inscrits. Alors, je vous parlais tout à l'heure du répertoire régional. Donc, en fait, ce répertoire régional a été créé cette année. Il est à destination des principaux et des enseignants de collège normands. Et donc, c'est un recensement par département ou par niveau qui permet de recenser les actions et les outils qu'ils peuvent utiliser lors de séquences pédagogiques pour découvrir les métiers dès la 5e. Donc, ce répertoire est administré par l'Agence de l'orientation et il est alimenté avec les partenaires régionaux que nous avons sollicités et qui ont donc mis à disposition leurs outils sur cette plateforme. Alors, les publications de l'agence, donc j'ai fait un petit focus sur le guide Les filières d'excellence en Normandie. Donc ce guide qui présente à travers les 12 filières d'excellence la dynamique économique normande. Donc les projets industriels à impact positif pour la planète, le mix énergétique, les métiers d'avenir qui sont porteurs de sens. Donc la Normandie va présenter un écosystème propice aux collaborations entre tradition et progrès. Donc ce sont des métiers d'avenir qui sont présentés via ce guide. Et donc, on a un descriptif pour chacune des 12 filières qui sont énumérées ici de la filière avec des données caractéristiques et des chiffres clés. Donc, je vous ai mis le lien aussi pour pouvoir accéder à ce guide. Ensuite, je vous rappelle
le lien via la plateforme Destination Métier, puisqu'on n'a pas, via notre plateforme, on n'a pas simplement accès à des rencontres avec des ambassadeurs métiers ou formation et à des offres de stage, mais on a aussi un onglet Je m'informe sur les métiers qui permet d'accéder ensuite à tous nos outils en ligne qui sont répertoriés par secteur professionnel, donc le maritime, le portuaire, commerce et services, etc. Et on a rajouté également 3 onglets où tous les jeux qui sont en ligne, comme nos escape games, sont répertoriés ici, toutes les petites séries vidéo également. Et puis, le petit onglet Voix et niveau de formation qui permet d'avoir accès à tous les guides qui ont été, qui ont été élaborés, donc les guides post-troisième, post-bac et des guides thématiques. Et donc, tous les ans, l'Agence de l'orientation, en fonction des demandes, sort de nouveaux guides pour répondre aux besoins. Donc là, je vais faire le focus justement sur nos derniers guides sortis et je vous ai fait un petit focus sur les formations qui étaient caractéristiques au département de la Manche, qui étaient uniques ou presque en Normandie. Donc, le guide de la transition écologique, donc je vous ai répertorié ici quelques formations qui sont actuellement proposées dans la Manche, comme le BTS métier de l'eau à Cherbourg, le bac protéines qui est proposé à Cherbourg et à Dieppe. Voilà, donc je vous laisse prendre connaissance de cette liste. Je ne vais pas forcément énumérer tous les diplômes qui sont présentés ici, sachant que en fin de liste sont également indiquées les nouvelles formations qui vont ouvrir en septembre 2024. Le guide du social aussi, qui est un guide. Donc tout à l'heure, on a remarqué que sur la plateforme, ces métiers étaient peu représentés. Donc on a quelques formations, donc on a moins de formations dans le social dans la Manche, mais donc voilà 3 formations qui sont répertoriées. Nous avons également le guide de la santé, donc avec quelques formations caractéristiques de la Manche. Donc voilà. Et puis le guide de l'enseignement agricole. Donc le guide des métiers et des formations agricoles. Donc là, on a plus de formations qui sont proposées en adéquation aussi avec notre département qui est agricole. Et puis la présence aussi du lycée maritime à Cherbourg, puisqu'on a 2 lycées maritimes en Normandie. Donc sont énumérées aussi toutes ces formations caractéristiques uniques en Normandie. Et puis je vous ai fait un petit focus sur le guide des formations post-bac, qui était pareil, caractéristique au département de la Manche. Donc on a le diplôme d'ingénieur spécialité génie nucléaire, on a quelques BTS, conception, industrialisation et construction navale, le BTS diététique, la maintenance des matériels de construction, le BTSA qualité, animation, innovation et maîtrise sanitaire, un but aussi, et puis une mention complémentaire technicien en tuyauterie à Cherbourg et le bachelor océanographie prospecteur à l'Intecmer aussi à Cherbourg. Pour finir, après ce petit focus sur les publications et les guides dans la Manche, donc les actualités thématiques de l'Agence de l'orientation. Donc tous les ans, nous organisons un concours sur la mixité des métiers et nous pouvons aussi mettre à disposition des outils sur la mixité. Donc on a une exposition, on a des quiz et des outils qui peuvent être prêtés aussi et mis à disposition afin que les établissements scolaires ou autres puissent animer et aborder cette thématique métier. Donc, nous allons bientôt avoir la remise des trophées pour les participants au concours cette année. Donc, cette année en région, on a 83 dossiers qui ont été déposés. On a 4 catégories. Il y a une catégorie jeunes écoliers, une catégorie collégien, une catégorie lycéen et une catégorie adulte.
Donc il faut savoir quand même que la Manche a bien participé puisqu'on représente presque un quart des dossiers déposés. Il y a eu 21 groupes qui se sont inscrits dans une des 4 catégories. Et puis, je voulais revenir sur l'AMI 3NC, hein, donc c'est nouveau nucléaire, nouvelles compétences. Donc l'agence est engagée pour l'attractivité des métiers du nucléaire. Donc dans le comité territorial attractivité des métiers des énergies et du nucléaire, hein, dont l'objectif principal, c'est de mettre des actions en place sur le territoire, puis de les élargir à la Normandie, ensuite sur le plan national et international. Donc il y a un village des métiers du nucléaire qui aura lieu encore pour la 3e édition cette année à Dieppe, le 17 octobre 2024. Donc on sait qu'il y a de forts enjeux aussi dans le nucléaire sur le département de la Manche. Donc là, je vous ai fait aussi un petit zoom des outils de l'agence sur le mix énergétique. Donc on a 2 escape gaps qui sont proposés donc tout à l'heure, hein, je vous avais indiqué, via la plateforme Destination Métiers, via s'informer sur les métiers, on avait les jeux de l'agence. Donc vous pouvez accéder justement à l'escape game nucléaire Objectif Mégawatt et à l'escape game énergie sur la coupure générale. Et je vous ai aussi indiqué le lien via de l'UMN, hein, le portail Mon Avenir dans le nucléaire.fr, qui vous permet aussi d'accéder dans le nucléaire à des fiches formation, des vidéos métiers, des offres d'emploi, etc. Et puis j'ai fait aussi un petit zoom justement en adéquation avec la transition énergétique. Donc le guide de la transition écologique que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, où je vous ai fait un focus sur les formations qui étaient proposées. On a aussi un escape game transition vers le futur. On a un petit quiz sur la transition écologique qui existe. On a un autre escape game sur le bâtiment, le chantier inachevé. Et puis, je vous ai remis les liens, hein, vers les cités doc et des témoignages d'ambassadeurs métiers en rapport avec la transition écologique. Et donc, sur cette même thématique, nous avons un centre d'excellence soudage et faïs, hein, qui a ouvert et dont le bâtiment définitif va ouvrir très prochainement et à la rentrée de septembre, hein, après l'été. À l'intérieur de ce centre d'excellence a été créé l'Étincelle, hein, un espace métier qui est un lieu dédié à la promotion des métiers des métaux dans l'industrie navale et la filière nucléaire. Donc dans cet espace, il va vous être proposé de découvrir ces métiers, ces industries, de vivre une expérience immersive et ludique à travers un parcours qui a été imaginé en plusieurs étapes. Et ce lieu d'information vous permettra aussi permettra aussi au public de réfléchir à son orientation et aux formations accessibles. Donc ça, on reviendra vers vous prochainement, puisque cet espace a été copiloté par la MEF et l'Agence de l'orientation. Et donc, un animateur va être recruté prochainement et va faire la promotion pour quand nous pourrons proposer des créneaux d'ouverture de cet espace. Et puis je vais laisser la parole, je vais arrêter le partage à ma collègue Alexandra qui va vous présenter les outils de professionnalisation. Merci Solène. Est-ce que, avant d'enchaîner, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a eu quelques questions via le chat, hein, notamment sur est-ce que les outils sont à destination de public scolaire ou aussi des adultes? Donc j'ai tenté de répondre. Si pour vous c'est pas totalement clair ou s'il y a d'autres questions, surtout vous n'hésitez pas. On est vraiment là justement pour répondre à ces types de problématiques-là. Je pense qu'une partie d'entre vous, une bonne partie connaît déjà nos outils, probablement la plateforme, mais c'est toujours intéressant de refaire un point à ce sujet-là. Donc s'il n'y a pas de questions complémentaires, effectivement, moi je voudrais vous parler spécifiquement d'outils qui sont destinés à vous, les professionnels, puisque depuis déjà
quelques mois, on a mis en route des cycles, notamment de webinaires de professionnalisation. Donc là, je partage directement le lien vers notre page. Vous allez avoir sur le PPT le lien direct. En fait, avec le Cariforef et la région, on a proposé un cycle de webinaires de professionnalisation qui à chaque fois se présente de la même façon, avec une prospective métier proposée par le Cariforef, avec des témoignages soit d'étudiants, de professionnels, de centres de formation aussi, et puis ensuite des ressources, des infos sur les voies d'accès, sur les outils. Et donc on a effectivement déjà fait 3 webinaires, un sur le secteur sanitaire, un sur le secteur social, et puis un sur la transition écologique. Et donc là, avec le PPT qu'on va vous envoyer, vous allez avoir accès à cette page et vous allez avoir accès au replay. Donc si jamais vous êtes intéressé par ces thématiques-là, vous allez pouvoir revoir les webinaires qu'on a proposés. Et puis, surtout, on peut déjà vous annoncer qu'il va y avoir de nouvelles thématiques qui vont être proposées, hein, d'ici la fin de l'année 2024. On va notamment proposer un webinaire sur la thématique du numérique inclusif, hein, comment le numérique peut être un secteur qui favorise l'inclusion des publics en situation de handicap. Et puis, il va y avoir un nouveau webinaire. Donc, Solène a parlé tout à l'heure de l'appel à manifestation d'intérêt 3ANC. Hein, il va y avoir un gros focus sur les énergies décarbonées, sur le nucléaire. Et donc, on va vous proposer avant la fin de l'année 2024 un webinaire sur la thématique des énergies décarbonées. Et donc, évidemment, vous sera envoyé l'information et le lien pour vous connecter à ce webinaire. Alors, ensuite, un autre outil dont je voulais vous parler, eh bien, c'est la plateforme de e-learning qu'on a créée. Donc, il y en avait déjà une avant qui était sur un autre outil. Peut-être certains d'entre vous y étaient inscrits. Là, on a migré vers Moodle, hein, qui est un autre outil. Et pourquoi on a créé cette plateforme de e-learning? Eh bien, pour qu'à tout moment, hein, c'est disponible, c'est 100% gratuit, c'est accessible à tout moment, vous ayez des outils pour vous informer. Alors, que vous accompagniez des publics scolaires, des adultes, que vous soyez un professionnel de la formation, vous allez pouvoir y trouver des infos intéressantes, puisque il y a plusieurs entrées, hein. Une formation initiale, plutôt à destination de personnes qui accompagnent des publics scolaires, un onglet formation tout au long de la vie, plutôt pour les personnes qui accompagnent des adultes, et puis en transversal, un onglet info métier, où vous allez pouvoir trouver des infos sur les filières. Donc c'est pour ça que j'insiste particulièrement sur cette entrée-là aujourd'hui, puisque c'est quand même l'objectif, c'est de vous parler des filières et des forces et des spécificités sur les territoires. Et donc, on a parlé d'un certain nombre de filières qui sont très présentes dans la Manche, hein. Vous avez bien sûr l'énergie, pour partie de la filière équine, la filière maritime. Vous allez pouvoir trouver des informations. Donc, sur le PPT qu'on va vous diffuser, vous allez avoir tout le mode opératoire. Comment je m'inscris, comment je crée un compte, etc. Je ne vais pas perdre de temps avec ça aujourd'hui, puisque vous allez avoir l'information. Là, je voulais juste vous montrer le principe et le type d'information que vous allez pouvoir trouver. Donc là, je suis connectée avec mon compte. Et donc, si je prends par exemple sur la filière maritime, eh bien, j'ai les objectifs du module et ce que je vais pouvoir trouver sur le module. Donc, des infographies sur la filière maritime, des listes de métiers et de formation, des cartographies quand c'est possible, des témoignages de pros, et puis des boîtes à outils. Et donc, effectivement, si je clique sur cet onglet pour découvrir la filière maritime, je vois que, comme pour chaque filière, je vais avoir un programme détaillé. Je vais avoir une infographie qui me permet d'avoir les chiffres clés et d'avoir les ressources clés. Je vais avoir des infos sur, effectivement, en Normandie, quel type de métier, quel type de secteur sont concernés. Je vais avoir, si c'est possible, des vidéos qui sont soit faites par des partenaires, soit par nous-mêmes, hein, également. On va avoir des témoignages d'ambassadeurs également. On va avoir, alors j'essaie de vous trouver, voilà, les métiers les plus recherchés. Donc à chaque fois, on essaie d'aller sourcer soit auprès de partenaires SINAV, soit auprès de France Travail, les métiers les plus recherchés dans la filière, et puis les modes d'accès et les formations. Donc vous voyez, c'est une boîte à outils qu'on vous propose, qui est à votre disposition
Pour la plupart des modules, il y a des outils que vous pouvez réutiliser directement avec vos publics. S'ils sont intéressés par les formations, les métiers, vous pouvez télécharger les ressources, vous pouvez les diffuser. Donc voilà, on met ça à votre disposition. Et puis, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution, puisqu'en fonction de vos retours, vous pouvez nous dire, bah voilà, vous n'avez pas fait de module sur telle thématique. On peut vous proposer des modules en fonction de vous, des besoins que vous pourrez exprimer et en fonction de vos retours. Et donc, on pensait que c'était important effectivement de vous présenter ça aujourd'hui. Donc, je vais vous mettre l'adresse générique là dans la conversation, mais bien sûr, vous allez avoir tout le détail pour vous créer un compte et pour découvrir la plateforme sur le PPT que l'on va vous envoyer. Donc n'hésitez surtout pas, moi c'est tout ce que je voulais vous dire là sur les outils de pro pour l'instant, hein, à la fois les webinaires et le e-learning, c'était vraiment pour vous faire découvrir, hein, parce que je pense que la plupart d'entre vous ne les ont pas encore testés. Mais donc, au-delà du webinaire d'aujourd'hui, on reste bien entendu à votre disposition, hein. Vous avez nos coordonnées, puisque vous avez reçu de la part de Solène la confirmation d'inscription. Donc, surtout, si ça génère des questions complémentaires, n'hésitez surtout pas à les poser. L'objectif, c'est de répondre à votre besoin et de pouvoir vous outiller correctement. Solène, est-ce que tu avais des choses à rajouter ou Malika par rapport à ce qui vient d'être évoqué? Et pendant ce temps-là, je vous mets l'adresse du e-learning dans la conversation. Non, moi je vais juste mettre l'adresse de Statuscope dans la conversation, ce que je vous disais Oui, tout à l'heure. Voilà. merci. Moi, Et j'ai surtout, si rien vous avez... Non, à ajouter hein, non plus. ça marche. Après, voilà, faut pas hésiter s'il y a des questions à les Mm. poser là ou via le chat, ou sinon vous pouvez aussi nous interpeller via. C'est vrai que je vous ai envoyé un mail avec le lien de connexion, donc même si c'est pas une question pour moi, je pourrais la reposer, la renvoyer au CARIF. Merci. J'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. C'est sans doute qu'on a été extrêmement clair. Donc surtout, si vous n'hésitez pas à les poser ultérieurement. Le replay, le support du CARIF et notre support, on va vous être envoyé le plus rapidement possible, hein, dans la semaine. Normalement, ça devrait être fait. Donc, s'il n'y a pas de questions, bon, ok, très clair, bah merci. C'est gentil. S'il n'y a pas de questions, mais je vous remercie déjà d'avoir assisté à ce webinaire. On a une nouvelle date de webinaire la semaine prochaine qui va concerner le Calvados. Peut-être que certains d'entre vous sont inscrits, donc on va peut-être s'y retrouver. Et puis sinon, mais oui, Claire et Danse, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos, donc c'est pour ça que c'est bien que vous ayez les supports, comme ça vous allez pouvoir regarder tranquillement, et peut-être que ça vous permettra d'avoir des questions et de revenir vers nous plus tard, hein. Il n'y a pas d'urgence par rapport à ça. Donc merci beaucoup à vous et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à une prochaine fois pour une autre action ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.